Bonjour à tous, cette vidéo est destinée en fait à vous expliquer comment on achète une crypto exotique, en l'occurrence Vitae. J'ai, non pas pour vous embrouiller, mais j'ai utilisé plusieurs plateformes pour que vous compreniez le principe, puisque le principe sera toujours le même. À chaque fois que vous verrez cette photo, celle que vous avez devant les yeux, eh bien c'est que j'aurai une information à vous donner avant de vous passer la vidéo. Allez, bonne lecture. Bien, la première chose, c'est de vous rendre sur une plateforme comme Stex, pardon. En l'occurrence, il n'y a pas qu'elle qui fait des achats. Euh, mais bon, c'est une des plateformes. On verra après comment on trouve où acheter une crypto, le cas échéant. Donc là, bah, c'est l'inscription sur Stex. Alors moi, je suis déjà inscrit. Je vous fais voir simplement comment ça fonctionne, hein. Vous remplissez, alors vous avez coché la petite case des conditions générales, etc. Là, vous remplissez, il n'y a rien, c'est un grand classique, hein, prénom, machin, etc. Par contre, il va y avoir quelque chose qui va se produire après au niveau du KYC. Le KYC, le K, c'est KNO, qui veut dire connaître. Le Y, c'est EO, ça veut dire votre et customer client. C'est une navigation légale, donc vous entendez parfois parler de la validation KYC. En fait, c'est KYC, c'est la validation qui permet de s'affranchir, paraît-il, du blanchiment d'argent. Donc là, ben voilà, je ne suis pas un robot, je mets tout ce qu'il y a à mettre là-dessus. Donc là, je suis en train de recréer un compte. Il est évident que je ne vais pas le créer de nouveau puisque j'en ai déjà un, mais je vais jusqu'au KYC, le qui est ici. Ok, donc je vous laisse regarder. Donc là, bien, on me dit de confirmer mon enregistrement. C'est le petit carré qui est juste ici en haut à droite. Je clique dessus et tout devrait bien se passer. Attention sur ce texte, si jamais vous n'arrivez pas à passer le KYC, le Know Your Customer, c'est-à-dire la validation, vous ne pouvez pas faire de transaction. Donc vous passez à la fin de la vidéo, il y a une autre solution. Hein, je vous rappelle, surtout pas de transaction si jamais vous n'avez pas été contrôlé. Alors allons-y, donc je vais aller me connecter sur un compte sur lequel je suis contrôlé, donc pas celui que je viens de créer devant vous, donc sur un autre compte. Et le but du jeu pour moi, ça va être d'envoyer chez Stex de l'Ethereum, du BTC, du Litecoin, enfin une des monnaies qui me permet d'acheter directement du Vitae. Donc là, bah, ma connexion me demande d'aller chercher un code de contrôle sur mon mail, donc je relève mes mails, je copie le code de contrôle qui est là, la grosse case en vert, je vais le coller, donc je copie, je vais le coller directement ici, et je fais le bouton vert. Et donc je suis logué. Ok, donc là je suis sur Vitae Ethereum, parce que j'ai envoyé de l'Ethereum, donc je peux pas, je crois qu'on peut trader que de l'Ethereum, du BTC ou du Litecoin sur Stex en Vitae. Donc là je vais voir simplement que le compte est vide, il n'y a strictement rien sur Stex. Vous allez voir la Vitae, donc voilà, Vitae 0. Ok. Là, je vous fais voir un petit peu toutes les manips possibles. Ça, c'est les frais qui vont être inhérents aux transactions, selon le volume de trading que vous avez. Là, vous pouvez acheter avec de la carte Visa ou avec du Stex, mais je ne sais pas ce que c'est acheter avec du Stex. Donc, ceci étant dit, je vais vous faire une autre solution après. Donc là, je vous mets Vitae, donc il n'y a rien, on est d'accord. Et je crois que je vous fais la même chose sur l'Ether, il n'y a rien en Ether non plus. ETH, voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien non plus en Ether. Ok. Donc maintenant, je vais me connecter sur un compte à moi, qui est un compte SpectroCoin. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, mais parce que j'avais un petit peu. Avant toute chose, je relève l'adresse wallet de l'adresse Ethereum de mon wallet sur Stex, et je vais aller me connecter sur un autre wallet qui s'appelle SpectroCoin, dans lequel j'ai 1,22 Ether. Eh bien, je vais les transférer, donc je vais faire un withdraw directement sur l'adresse que je viens de copier, je vais envoyer le maximum que j'ai, et puis je vais faire submit. Il n'y a rien de compliqué, hein. Je pars d'un compte sur lequel j'ai et j'envoie sur une adresse qui est à moi de l'autre côté. Ok, donc là on me dit simplement qu'il faut qu'on demande de confirmer. Là on me dit qu'il faut un second facteur d'authentification, donc j'ai reçu par mail. Donc je vais aller relever mes mails sur ce second facteur d'authentification. J'attends juste qu'il arrive. Voilà, authentification de quai. Donc je copie. Alors ça, c'est propre à SpectroCoin, mais dans le principe, tout fonctionne de la même manière. Je colle mon truc et voilà. Ok, donc j'ai bien envoyé
de SpectroCoin sur Stex, 1,22 Ethereum. Alors, on va attendre, ils vont bientôt apparaître. Là, j'ai coupé un peu la vidéo, je reviens maintenant et je regarde. Et logiquement, ils sont apparus. Alors, je vais rafraîchir, voilà, c'est en rafraîchissant. C'est-à-dire, j'ai fait un withdraw, on voit que j'ai bien mes 1,22 Ethers qui sont arrivés ici. Donc maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, avec ces 1,22 Ethers, je vais trader, et je vais les trader avec du Vitae. Donc, trader, ça veut dire faire une vente ou un achat, hein. Je vais donc transformer mon 1,22 Ether en un certain nombre de Vitae. Donc, je fais quoi? Là, vous voyez, je suis sur BTC, donc je vais choisir ETH parce que j'ai envoyé de l'ETH, et je vais chercher Vitae, et on voit que j'ai la paire Vitae ETH. Donc, je clique dessus. Donc voilà. Donc je suis maintenant en Vitae Sell ou Vitae Bui. Bui, ça veut dire acheter, Sell, ça veut dire vendre. Donc moi, je veux acheter du Vitae. Donc je vais en acheter pour combien? Ben, le maximum d'Ethereum que j'ai. Oui, donc 1,22. Je vais aller regarder le cours parce qu'on me fait une proposition qui peut ne pas me plaire. Donc voilà, je prends le cours et je mets la valeur que je veux. Alors j'ai mis un tout petit peu plus haut que le cours au moment où je fais l'achat pour être sûr de l'acheter tout de suite. Et vous comprendrez pourquoi juste un petit peu après. Donc voilà, je clique sur le bouton vert, si je suis, hop, et on va me mettre Order Created, logiquement, voilà, Order Created. Donc ça veut dire que l'ordre a été créé, il a été même instantanément payé, parce qu'il y avait des gens qui le vendaient à ce prix-là, mais je l'avais vérifié juste un petit peu avant. Donc voilà, vous avez des courbes, vous avez des choses, vous avez, voilà. La petite ligne verte, c'est celle que je viens de passer. Et donc maintenant, on se retrouve dans la balance, et dans la balance, quand je fais Vitae, on voit que j'ai bien mes 151 Vitae qui sont arrivés ici. Ok, rien de bien compliqué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais transférer ces Vitae sur le portefeuille de Vitae proprement dit, à l'intérieur de mon back-office Vitae. Donc je vais faire quoi? Je vais aller sur le wallet Vitae et je vais copier l'adresse blockchain, mon adresse blockchain Vitae. Voilà. Ah, la petite case me dit ici que ça a bien été copié dans le clipboard, dans le presse-papier. Et je vais faire la même manip que ce que j'ai fait tout à l'heure avec SpectroCoin. Donc je vais faire un withdraw. Je vais mettre l'adresse, je vais donc la coller. Je vais envoyer le maxi, donc je vais cliquer sur le bouton maxi et je vais cliquer sur le bouton vert pour initier la transaction. Là, on me dit qu'il faut que je confirme cette transaction par un mail que j'ai reçu dans ma boîte mail. Donc, je vais de nouveau relever ma boîte mail le temps que le mail arrive. Donc là, vous voyez, Deposit Processing, ça c'est tout à l'heure quand j'ai envoyé de l'argent, de l'Ethereum sur Stex. Stex m'a envoyé un mail pour me dire que j'avais reçu le truc. On l'a pas vu tout à l'heure le mail parce que je suis parvenu dans mon truc, hein. Donc voilà, c'est finish it deposit, ça veut dire deposit terminé, etc., etc. Voilà, ok. Donc là, je cherche le mail de withdraw. Alors, vous allez vous marrer parce qu'on me dit de cliquer sur un bouton et le bouton, on ne le voit pas. Ben, le bouton, c'est la grande barre verte. J'ai mis 3 minutes à la trouver parce qu'il y a eu un problème, je sais pas. Donc voilà, j'ai agrandi et vous voyez, en fait, là, il y a marqué withdraw. Ah, on ne le voit pas parce que j'ai. Bon, en fait, c'est le grand bouton vert. Et donc, il faut cliquer sur ce. Voilà, vous voyez, withdraw, pof. Donc, je clique sur ce bouton vert. Il faut savoir que c'est un bouton. Success. Donc, ben, le retrait a été initié. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dès que la transaction va être envoyée de Stex, elle va commencer à arriver sur mon adresse blockchain Vitae. Et blockchain Vitae, mais dans mon portefeuille Vitae en interne de la société. Et ben, dès qu'il sera confirmé, c'est-à-dire que les transactions seront confirmées, il va apparaître. Donc on va attendre, vous allez voir qu'il va apparaître. Donc là, on a toujours 0, ça c'est le code barre de mon. Voilà, et vous voyez ici qu'il y a 0 Vitae pour l'instant. Et là, pof, c'est arrivé. Alors je vois pas bien quand je fais la bande son, je vois pas bien si c'était arrivé juste avant. Enfin voilà. Alors, je vous emmène ici parce que ici, CoinCodex vous permet en fait de trouver des jetons à acheter. Pourquoi j'ai choisi Spex? Simplement parce que regardez le volume d'achat, le volume de transactions sur les autres plateformes est relativement faible. Ça veut dire que s'il n'y a personne qui vend, je vais avoir du mal à acheter. Donc j'étais sur la plateforme où il y avait le plus gros volume, c'est-à-dire Stex, pour pouvoir faire mes achats. Et je vous rappelle que pour acheter, j'ai mis un tout petit peu plus que ce qui était marqué. J'ai rien mis, j'ai mis 3 centimes. Mais ça suffit à passer la transaction. Alors là, un deuxième moyen de faire des transactions, c'est InstaSwap. Un swap, c'est quoi? Un swap, c'est la transformation d'une monnaie en une autre.
Donc je vais sur, excusez-moi, je vais sur InstaSwap, je choisis ce que je veux transformer. Alors bon, là c'est un exemple, j'ai rien à transformer, mais je vais mettre en haut la chose que je veux transformer et en bas en quoi je veux les transformer. Et après, je fais Swap Now. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette plateforme, InstaSwap, est relativement chère. Il y a des frais, les cours est sous-évalué, ce qui veut dire qu'on paye plus cher. Le cours est surévalué, pardon, ça veut dire qu'on paye plus cher que sur une transaction comme ce que j'ai fait avec Stex. Ceci étant dit, sur des petits montants, ça joue à 3 euros, 3 ou 4 dollars, hein, c'est pas énorme. Alors vous pouvez acheter également, si vous décidez de faire de l'Ethereum, pardon, pas de l'Ethereum, si vous décidez de faire de l'US dollar ou de l'euro avec du Vitae avec Swap, vous pouvez acheter directement. Voilà. C'est les coins, vous pouvez acheter directement avec votre carte bancaire. Il suffit de mettre euro au départ, et puis là, ben, voilà, je vous le simule pour que vous le compreniez bien. Donc voilà, buy with fiat, ça veut dire acheter avec de la monnaie fiduciaire. Donc ben, je rentre toutes les données dont j'ai besoin, pouf, je clique là-dessus. Alors comme je suis déjà enregistré chez InstaSwap, j'ai pas besoin de me réenregistrer. Donc là, on me dit de vérifier mon email, etc. Donc je vais aller vérifier mon email. Il n'y a rien de très compliqué dans tout ce que je vous fais là, et toutes les manips seront toujours les mêmes. Il faut que vous vous y habituez parce que ces manips-là, c'est les manips de l'avenir, hein. C'est-à-dire que c'est pas dans 15 ans qu'on va faire ça. Aujourd'hui, il faut que vous ayez toute facilité à transférer une monnaie à une autre, d'un portefeuille à une autre, etc., etc. En fait, InstaSwap, c'est un bureau de change. J'échange une monnaie contre une autre, mais comme tous les bureaux de change, ça vaut un peu d'argent. Donc là, ce que j'ai flouté, c'est toutes mes adresses, etc. Ça ne vous concerne pas. Et puis là, bah, je rentre une carte bancaire. Alors, je mets n'importe quoi, c'est pour vous faire voir comment on fait. Je rentre une carte bancaire qui va me décliner parce qu'elle n'existe pas. Je mets l'expiry date, la date d'expiration. Je mets le CVV, ce qui est derrière la carte bancaire. Alors, quand vous faites ça, vous n'irez pas chez InstaSwap, c'est un organisme à part qui vous prélève, enfin qui vous s'occupe de la transaction bancaire. OK? Voilà, cette vidéo est terminée. Logiquement, vous avez à peu près tout compris. Il n'y a rien de compliqué. Prenez votre temps là-dessus.